Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons aborder un sujet essentiel pour tous les auteurs aspirants, les erreurs à éviter lors de l'écriture d'un premier roman thriller. Si vous rêvez de plonger vos lecteurs dans une atmosphère palpitante et pleine de suspense, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, nous allons explorer les pièges courants à éviter pour garantir le succès de votre premier roman à frissons. Commençons par la première erreur souvent commise, avoir un rythme trop lent. Dans un thriller, le rythme est crucial pour maintenir l'attention des lecteurs et les garder en haleine. Évitez les longues descriptions ou les passages qui n'apportent pas de tension à l'intrigue. Chaque scène doit être soigneusement pensée pour faire avancer l'histoire et augmenter le suspense. Pensez à couper les détails superflus ou à privilégier des scènes percutantes qui captivent immédiatement l'attention du lecteur. Attention, ne pas confondre rythme et précipitation. Bien sûr qu'il faut prendre son temps pour installer une atmosphère, créer de l'empathie avec ses personnages, mais n'oubliez pas, par exemple, de ponctuer chacune de vos fins de chapitre par un petit retournement de situation, une question posée, un suspense insoutenable, afin de toujours garder l'intérêt du lecteur. La deuxième erreur courante est un manque de développement des personnages. Même si l'intrigue est au cœur du thriller, des personnages bien construits et complexes sont essentiels pour que les lecteurs s'investissent émotionnellement dans l'histoire. Évitez les stéréotypes et les personnages plats. Accordez-leur des motivations claires, des forces, des faiblesses et explorez leurs relations avec les autres personnages. Cela ajoutera une dimension supplémentaire à votre roman et permettra au lecteur de s'identifier et de se connecter avec les protagonistes. La troisième erreur que je vois très souvent, c'est de négliger les recherches préalables. Même si votre thriller est une œuvre de fiction, il est important de vous assurer que les détails et les éléments du récit sont crédibles. Faites des recherches approfondies sur les sujets que vous abordez, que ce soit des procédures judiciaires, que ce soit les technologies, que ce soit sur les lieux spécifiques. D'ailleurs, j'en profite, mais si vous voulez approfondir vos connaissances en matière de procédures judiciaires, je vous invite à écouter l'épisode 2 de notre podcast L'Académie du Frisson, quelques notions d'enquête judiciaire à connaître pour écrire un roman policier, et comme ça vous aurez déjà des bases si jamais vous partez de zéro. Je reviens à cet épisode. Les lecteurs sont de plus en plus exigeants et peuvent être découragés par des incohérences ou des erreurs factuelles. Donc soyez précis et vérifiez vos informations pour renforcer la crédibilité de votre récit. N'hésitez pas à interroger des professionnels dans les domaines qui vous intéressent. Pensez à votre médecin traitant, à votre gendarmerie de quartier. Je n'ai jamais reçu de refus. Tous les gens ont toujours répondu à mes questions avec gentillesse et curiosité. La troisième erreur fréquente est de révéler trop d'informations trop tôt. Le suspense est la clé d'un bon thriller et il est important de savoir doser les révélations de manière stratégique. Évitez le trop plein d'infos et les explications trop précoces. Gardez certaines informations cachées pour maintenir le mystère et la tension, si possible jusqu'au point final. Les lecteurs doivent être constamment en train de se poser des questions et d'élaborer des théories. Jouez avec leurs attentes et distillez les indices avec parcimonie pour créer une expérience de lecture captivante. La cinquième erreur, c'est de négliger la construction d'un dénouement satisfaisant. Un thriller se doit de fournir un dénouement à la hauteur des attentes des lecteurs. L'adage « le chemin est plus important que la destination » ne fonctionne pas pour les thrillers. Évitez les résolutions précipitées ou les révélations peu convaincantes. Assurez-vous que toutes les pièces de votre puzzle s'emboîtent de manière logique et cohérente.
Les lecteurs doivent être surpris, mais aussi satisfaits par la résolution de l'intrigue. Prenez le temps de construire un dénouement solide et gratifiant qui laisse une impression durable. Et je rajouterai que parfois le trop est l'ennemi du bien. Ne rajoutez pas des retournements inutiles, soyez épurés, car parfois un retournement fracassant vaut mieux que 10 retournements improbables. Et d'ailleurs, la 6e erreur que je vois trop souvent, c'est de trop en mettre. Trop de révélations, trop de personnages, trop de temporalité, trop de retournements de situation. Restez simple, épurez au maximum ce qui n'est pas utile à votre histoire. Le plus difficile n'est pas d'en rajouter, mais de savoir quoi enlever et à quel moment s'arrêter d'enlever. Rappelez-vous de ce petit mémo technique. Votre roman peut être découpé en 4 actes, c'est-à-dire autant de grandes révélations. Pas plus, une grande révélation à la fin de chaque acte. Rien ne sert de chambouler l'esprit du lecteur à chaque chapitre. Parfois, le plus simple reste le plus efficace. Je pourrais bien sûr parler d'autres erreurs, mais il me semblait que ces 6 erreurs étaient les plus fréquentes et les plus grosses que j'ai pu voir dans des premiers romans thrillers. On a passé en revue toutes ces erreurs courantes à éviter lors de l'écriture d'un roman thriller. Mais pour résumer, en maintenant un rythme soutenu, en développant des personnages riches, en effectuant des recherches approfondies, en dosant vos révélations et en construisant un dénouement satisfaisant, vous êtes sûr d'écrire un premier roman bon, voire excellent. J'espère que ces conseils vous seront utiles dans votre parcours d'écrivain, que vous soyez débutant ou même confirmé. Ça ne fait jamais de mal de se rappeler un petit peu les bases. N'oubliez pas que l'écriture est un processus d'apprentissage constant et chaque roman est une opportunité de grandir en tant qu'auteur. Donc continuez à écrire, à expérimenter et à perfectionner votre art du thriller et du policier. Et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frissons, ça s'enseigne. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site academiedufrisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes pour vous apprendre à écrire pas à pas le roman policier de vos rêves. Moi, je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!